Bonjour à tous, ici Xavier Fenot. On fait un point avant le rendez-vous de la fin de l'année 2018 sur les marchés financiers. La Réserve fédérale américaine, autrement dit la Fed, la Banque centrale des États-Unis, qui va s'exprimer et qui va très probablement relever ses taux directeurs en cette fin d'année pour la quatrième fois en 2018. A priori, il y a entre 2 chances sur 3 à peu près qu'elle relève ses taux. En tout cas, c'est ce que le marché anticipe. Ce qui va être très important également, c'est à partir de 20h30, le discours du président de la Réserve fédérale américaine, M. Powell, qui va surtout donner ses perspectives de relèvement de taux. Alors, ses perspectives de croissance, bien évidemment, pour les États-Unis, puisque c'est en fonction de ça et en fonction de l'inflation aux États-Unis qu'il va agir ou non sur sa politique monétaire et plus particulièrement sur les taux directeurs. Donc, il va y avoir une très grosse attente du marché. Alors, pour plusieurs raisons. Alors, la première, c'est qu'effectivement, il y a cette hausse des taux, mais que le marché est déjà en train d'adapter et de pricer les perspectives de croissance en 2019 avec peut-être une récession, notamment aux États-Unis, peut-être d'ailleurs même au niveau mondial. Donc il y a le marché, d'ailleurs on le voit sur les indices et ce qu'on appelle les actifs risqués, sont nettement en train de se replier depuis quelques semaines. Pour ces raisons, et également du fait qu'au début du mois, alors c'était à peu près au début du mois de décembre, on avait eu également toutes ces perspectives de croissance économique, notamment des entreprises, donc leur anticipation de prévision pour le quatrième trimestre, qui ont été revues à la baisse. Donc on est finalement dans une situation quand même relativement compliquée, et sachant qu'en plus dans le même temps, encore une fois, on est dans une phase de resserrement monétaire, que ce soit vis-à-vis de la Réserve fédérale américaine ou vis-à-vis de la Banque centrale européenne. Ensuite, deuxième chose très importante, donc on a justement ce resserrement monétaire et ce cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, et dans un second temps, la Banque centrale européenne qui termine son quantitative easing, donc son QE, dès le début de l'année prochaine. Donc on a également, et ce qui va être très important, une anticipation de fin de cycle de hausse des taux avec seulement, du côté de la Fed, 2 hausses de taux a priori pour 2019. En tout cas, c'est ce que le marché, les analystes et les professionnels attendent de justement ce discours de ce soir à partir de 20h30. Et d'ailleurs, ça se matérialise relativement bien avec le dollar américain, le dollar index, que vous avez différents dollars index, peu importe lequel vous regardez, et vous voyez qu'effectivement, depuis quand même quelques jours, même si on a une tendance haussière, bien évidemment, sur le dollar américain, justifiée encore une fois par ce processus de cycle de hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine, on voit une certaine stabilisation depuis le début du mois de novembre avec des zones de résistance qui tiennent pour le moment. On a également, donc on a vu effectivement les actifs risqués qui sont en train de se replier de manière très très forte. On a le dollar qui est en phase de stabilisation. D'ailleurs, on voit parallèlement l'euro-dollar qui ne bouge quasiment plus depuis le début du mois de novembre. Alors, il y a toujours énormément de volatilité en intraday entre, dans les extrêmes, 1,15 et 1,13, voire 1,1250, mais pas plus haut et pas plus bas que ça, donc autour de 200 pips de range. Et là, encore une fois, on est sur des zones très critiques, entre guillemets, des zones en tout cas clés, notamment si on regarde sur des unités de temps vraiment très longues et notamment sur des données mensuelles. Alors, j'en ai pas parlé parce j'en ai largement évoqué le sujet depuis maintenant plusieurs semaines. Les indices américains, comme vous le savez très certainement, sont sur des zones support mensuelles très très importantes. On n'est toujours pas passé en dessous, sur les indices américains, en dessous des plus bas annuels qui avaient été réalisés au début du mois de février. On est en train effectivement de les tester. C'est en train de se stabiliser justement quelques heures, quelques jours avant ce rendez-vous justement de ce soir de la Réserve fédérale américaine. Et si on regarde sur l'euro-dollar, on est également en données mensuelles, si vous faites un petit peu d'analyse technique, sur la bande basse de Bollinger en données mensuelles. Et on voit effectivement après que l'euro-dollar soit passé de 1,05 à 1,25. 1,25, il est resté pendant 4 mois en dessous de ce niveau-là. Et maintenant, on revient sur ces zones des
1,13. Alors, est-ce que c'est le point bas ou pas? Bien évidemment, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ça peut effectivement, en tout cas pour les plus offensifs, la proximité de cette zone support, notamment en données mensuelles, peut effectivement laisser penser, en tout cas, à ce que le timing d'intervention à l'achat soit intéressant. Alors, bien évidemment, attention toujours, beaucoup de précautions avant un rendez-vous tel que celui-ci. Alors, les rendez-vous précédents de la Réserve fédérale américaine n'étaient pas forcément importants dans le sens où les marchés n'étaient pas sur des niveaux vraiment critiques, ou en tout cas très très importants, comme c'est le cas maintenant. Vous regardez les indices américains, ou même d'ailleurs les indices européens qui sous-performent les indices américains. Les indices américains, eux, sont vraiment sur des zones vraiment très très importantes. En dessous de cette zone support et avant les fêtes de fin d'année où il risque d'y avoir peut-être moins de volume sur le marché, on peut avoir des mouvements erratiques, des mouvements vraiment très très violents. Pourquoi pas effectivement des bear traps ou des bull traps, mais en tout cas des mouvements vraiment très très erratiques alors qu'on a l'impression que le marché dort depuis quelques jours, je ne vais pas dire quelques semaines parce qu'on a eu également beaucoup de volatilité, notamment sur les indices américains qui ont parfaitement tenu des zones support sur lesquelles on a rebondi parfaitement, et pareil pour les niveaux de résistance, on était dans une logique de range. Là on a enfoncé, on a eu un premier signal baissier notamment sur les indices américains. Maintenant on revient sur les plus bas de l'année et il ne faudra vraiment pas que ces supports-là cèdent parce qu'effectivement derrière il risque d'y avoir un gros mouvement de panique. Dernière chose, c'est le pétrole. Vous le savez, le pétrole qui a perdu maintenant quasiment 40% de sa valeur depuis le début du mois d'octobre, tout simplement parce que on a une offre, bien évidemment, c'est la loi de l'offre et de la demande, de la même manière que sur les actifs risqués. L'offre qui est nettement supérieure à la demande. Les pays producteurs de pétrole sont en train de voir éventuellement pour réduire la production de pétrole parce qu'on est en train de stocker. Vous le savez, après les répercussions des prix à la pompe, notamment sur le carburant, sont longues à se mettre en place, le temps qu'il y ait le déstockage, et également du fait que le prix du pétrole brut, je dirais, par rapport au prix payé à la pompe, ne correspond qu'à une petite partie, puisque le reste, en tout cas en grande partie, ce sont des taxes. Donc le pétrole donne justement également ce sentiment économique qu'on a en ce moment sur les marchés où, alors certains diront que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça donne du pouvoir d'achat, ça peut permettre de relancer la croissance, etc. Donc tant mieux pour les ménages et pour la croissance économique, sauf que ça montre bien et bien qu'on n'est pas dans une situation de confiance pour le moment en termes de demande vis-à-vis du pétrole, parce que le pétrole ne sert pas simplement à remplir le réservoir d'essence des voitures, mais sert également pour toute l'industrie qui est autour. Donc, jusqu'où peut-il aller concernant le pétrole? On est toujours bien évidemment dans une phase d'accélération baissière. Sur le pétrole, c'est quand même relativement violent. Lorsqu'on a des tendances très très fortes, ça se met vraiment très très rapidement en place. Et on a vu d'ailleurs qu'il s'est stabilisé à la fin du mois de novembre, début décembre, pendant à peu près 2-3 semaines. C'est stabilisé alors sur WTI, mais c'est la même chose sur le Brent. Sur le WTI, par exemple, vous regardez en données journalières entre 50 et 53 $, vous avez une phase de stabilisation. On aurait pu penser que le point bas était atteint, sauf que vous savez que les phases de consolidation horizontale ont plus de chances de se solder par une sortie dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer en retournement. Et bien évidemment, les cours du WTI, par exemple, depuis le début du mois d'octobre, sont en chute libre. On a fait la phase de stabilisation et là, il y a 2 jours, on en est justement sorti par le bas. Jusqu'où est-ce qu'on peut aller ? Pourquoi pas, encore une fois, si on essaye de prendre un petit peu de recul, en données mensuelles, vous avez la bande de Bollinger inférieure qui passe autour des 40-41 $. Donc pourquoi pas les cours du pétrole aller jusqu'à cette zone, peut-être pas avant Noël, mais ou en tout cas à la fin de l'année, la fin de cette année, mais peut-être au début janvier, pourquoi pas, jusqu'à en tout cas cette zone de support. Pour le moment, tant qu'il n'y a pas, encore une fois, de réduction de l'offre par rapport à la demande, et lorsqu'on a toujours des perspectives de croissance qui sont relativement moroses, pour le moment, il n'y a absolument aucun signal, malheureusement, de retournement haussier. Alors malheureusement pour ceux qui cherchent des points d'achat, mais en tout cas pour ceux qui sont vendeurs, effectivement, pour le moment, on est dans une tendance tellement forte
que tous les jours, il y a des bougies baissières. Voilà pour ce point sur la Fed qui sera vraiment très très importante et très intéressante, surtout en cette fin d'année, puisque on est un petit peu entre deux eaux sur le marché, à savoir si est-ce qu'on tient justement les zones support sur les indices américains qui confirmeraient le fait qu'on est toujours en bull market, toujours en marché haussier depuis maintenant plusieurs années. Besoin également les marchés de se rassurer, je dirais, avec peut-être des bonnes nouvelles. Alors le fait de ne pas relever ces taux en 2019 de manière, comme le marché l'attendait, c'est pas forcément une bonne nouvelle en soi. Mais vous le savez, lorsqu'il y a eu la guerre d'échange et la crise qui s'est mise en place, on a eu justement ce phénomène où les bonnes nouvelles étaient des mauvaises nouvelles et inversement, les mauvaises nouvelles étaient des bonnes nouvelles, tout simplement parce que les mauvaises nouvelles emmenaient le fait que les banques centrales soient beaucoup plus accommodantes que prévu. Donc il faut faire attention également, et je terminerai là-dessus, attention au ce que j'appelle le double effet qui se coule, c'est-à-dire qu'attention, le discours, c'est pas one shot, c'est pas simplement un chiffre, vous risquez d'avoir le double effet qui se coule, c'est-à-dire que dans un premier temps, la Fed annonce ses perspectives de croissance, notamment des États-Unis, et a des objectifs, et en fonction de ces objectifs, donc il va y avoir une première réaction de marché. Si c'est des mauvaises nouvelles, si ce sont des mauvaises nouvelles, ça risque d'entraîner bien évidemment une chute des actifs risqués. Et dans un second temps, si on a des mauvaises nouvelles, peut-être que la Fed risque d'être un petit peu plus accommodante que prévu et donc entraîner du coup une progression des actifs risqués. Merci à tous et je vous souhaite un très bon rendez-vous avec la Réserve fédérale américaine. Soyez prudents, n'utilisez pas l'effet de levier, pas de conviction forte et attention au mouvement qui peut être tout à fait opposé d'une minute à l'autre en fonction bien évidemment de l'interprétation du marché de ce qu'annonce M. Powell ce soir. Je vous retrouve bien évidemment et on se retrouve sur Interactive Trading après ce rendez-vous pour faire le point et de voir justement s'il y a des opportunités, s'il y a des signaux majeurs qui sont donnés sur les différents actifs qu'on vient de voir ensemble ici. Et dès demain matin, on fera un point bien évidemment plus complet pour voir un petit peu quelles ont été les interprétations et quels sont les éléments clés à retenir pour cette fin d'année 2018. Bonne soirée à tous.